On ne peut évoquer le nombre d'or et la géométrie dite sacrée sans aussitôt faire référence aux Templiers, Rose-Croix et autres confréries d'artisans et d'artistes, aspect ô combien délicat pour les scientifiques. J'affirme très clairement qu'il y a une transmission constante, secrète, pour la raison suivante, c'est que c'était des valeurs dites sacrées et religieuses. Par conséquent, on les transmettait à l'abri des impies, des profiteurs, etc., des escrocs. Et que la conséquence, c'est que ces choses sont apparues brusquement à la surface de la culture dite ésotérique, occultiste, etc. C'est pour cette raison de principe qu'on les refuse. La réalité, en science, on doit tout accepter. Tous les problèmes doivent être pris. Parce que s'il s'agit de bonnes choses, elles seront positives. Si ce sont de mauvaises choses, on saura les éviter désormais. Ça ne peut être dû qu'à une transmission secrète. Le problème, c'est que évoquer des choses secrètes, ésotériques, etc., immédiatement, c'est balayé d'un revers de main. Vous êtes des illuminés, on ne discute pas de cela. Et l'occultisme et l'ésotérisme sont rejetés sur un principe totalement délirant. Parce que c'est simplement, le mot ésotérique, ça veut dire qu'il vient de l'intérieur des choses. En réalité, c'est une bataille rangée entre des personnes qui disent, au-delà des apparences, il y a du sens. Et d'autres qui disent non, le sens, il émane des apparences. L'occultisme ou l'ésotérisme, ce sont des cultures authentiques, vraiment très profondes, très étendues, très utiles, et que le fait de ne rien étudier dans ce domaine fait qu'on ne comprend rien au passé. C'est pourquoi je m'occupe également de cette culture-là. Je vais donner un exemple d'une écriture qui nous vient du passé et qui n'est pas lue parce qu'on la rejette par principe. Les anciens, mon grand-père, entre autres, appelaient ça la Kabbale hermétique. Eh bien, je vais donner le mot occulte. Occultus, en latin, ça veut dire caché. Mais pour cette catégorie de gens qui créent les mots, O, c'est le glyphe du soleil, un cercle avec un point dedans, C, c'est la lune, et c'est là que s'installe la polarité. Culture de la polarité, c'est ce que veut dire pour eux occultisme. Il s'intègre cependant parfaitement dans le schéma de pensée de beaucoup de peuples anciens sur notre planète. Par exemple, ceci, qui n'est autre que la leçon de polarité exprimée par la dualité du yin et du yang. Tout est sous nos yeux, mais nous ne savons plus le voir. Et pourtant, si vous faites l'effort de vous y intéresser, vous arriverez vite à la conclusion que tout semble puiser son origine dans une source très ancienne. Quand on voit, par exemple, à la Renaissance, la philosophie occulte de Corneille Agrippa de Nettesheim, on dit occultisme, absolutisme, etc. C'est faux. Il ne fait qu'exposer des éléments qui viennent des anciens temps, sous la forme que leur donnaient les anciens. C'est tout. Dans ce cadre, beaucoup de gens sont venus me voir, notamment lorsque j'étais président d'Atlantis, pour me dire, nous, francs-maçons, on a une ancienneté, etc. On date des pyramides. Je ne suis pas contre, mais il n'y a aucune preuve de cela. Ce que j'imagine volontiers, c'est que des personnes qui ont créé une association depuis 1717 souhaitent se prévaloir d'une civilisation extrêmement prestigieuse. On voit les grandes pyramides, le temple de Karnak, de tout, Deir el-Bahari, tout cela nous est connu. Mais la pensée qui était à l'origine de cela, on la méprise, on la rejette, on la trafique, on la pervertit. Et ça ne me paraît pas convenable. Je pense qu'on a de grosses leçons à recevoir de ces anciens peuples. Ils ont laissé quand même des témoignages de leur puissance, sans même une signature. De nos jours, on ne peut pas en dire autant. Il n'y a pas de puissance, mais il y a des signatures. Les plus anciens textes, on trouve parmi eux des expressions totalement adéquates à notre époque, à savoir Imhotep disait pas de vie morale, pas de vie sociale. On est exactement dans ce cas de figure. La vie morale s'en va, on n'enseigne ni la morale ni la philosophie existentielle, on enseigne des théories philosophiques qui n'ont rien à voir avec la vie courante. Et toutes ces choses font que la vie devient de plus en plus difficile et de plus en plus incompréhensible. À tel point qu'on peut se demander légitimement qui a envie que qu'il en soit ainsi. Je donnerai un autre exemple. Il semblerait d'ailleurs qu'il y ait continuité, puisque c'est presque la formulation que donnait François Rabelais à la Renaissance, à savoir, toujours par le même Imhotep, amour et connaissance sont tout. Connaissance sans amour n'est rien. Que peut-on retrancher? Que peut-on dire de mieux, de plus? Je ne sais pas. Il faut dire que la vraie leçon se situe verticalement et non plus horizontalement, à savoir ce qu'on appelait symbole chez les anciens. Ça n'était pas un morceau de quelque chose qu'on coupait en deux, mais la relation entre les archétypes célestes et les reproductions de ces archétypes sur la Terre. C'est pourquoi il fallait être, dans la mesure du possible, aussi parfait que le ciel était parfait. C'est cela, selon mon idée, la base des religions anciennes.